Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te retrouver afin d'étudier ce thème digne d'aller. La référence biblique, c'est Luc chapitre 7, les versets 7 et 8. Luc chapitre 7, versets 7 et 8. Juste avant d'aborder ce thème, je voudrais te dire que Marlène, en écoutant ce récit dans le livre de Luc, est une femme comblée. Pourquoi? Elle n'a qu'un fils. Et il se prénomme Luc Emmanuel. C'est parce qu'elle aime énormément le livre de Luc dans la Bible. Et bien sûr, Emmanuel veut dire Dieu avec nous, qu'elle a donné ce prénom à son fils unique. Je voulais lui faire un petit clin d'œil et la remercier pour le travail qu'elle effectue en criant le lien. Quelle est la réponse? Point d'interrogation 2. Et en l'alimentant. Merci de penser à elle aussi dans tes prières, afin que l'Éternel continue de lui accorder la vie, les talents pour proclamer le nom du Seigneur. Maintenant, nous voyons le thème digne d'aller. Luc 7, versets 7 et 8. C'est la référence que tu as déjà trouvée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, alors que nous attendons le retour de Jésus, nous te demandons de nous aider par ta grâce. De nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Bonheur d'avoir Jésus dans notre cœur. Pour celles et ceux qui découvrent pour la première fois cet audio, nous voulons simplement te rappeler que Jésus, au terme de discours ou des discours, il entra dans la ville de Capernaum. Or, dans cette ville, il y avait un centenier romain. Quand on dit centenier, c'est-à-dire il faut voir 100 soldats sous sa responsabilité. Cet homme était arrivé et dans cette ville, il avait entendu parler de Dieu. Des gens avaient présenté le Créateur des cieux et de la terre. Je voudrais te rappeler que lorsque Dieu appela Abraham, qui devint plus tard Abraham, il avait la mission de représenter Dieu sur terre. C'était un ambassadeur. Et le peuple d'Israël avait reçu des lois de Dieu afin qu'en les mettant en pratique, Dieu interpelle les autres nations et que ces dernières apprennent à le connaître et soient sauvées. C'est pourquoi du reste, Saint Jean déclare, oh oui, Jean 3, verset 16, écrit dans le cahier, Jean 3, verset 16. Je rappelle que cette série est réalisée
afin de permettre à celles et ceux qui n'ont jamais étudié la Bible de s'approcher de la vérité. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas pour des communautés déjà établies qui ont leurs bergers, qui ont leurs pasteurs. C'est pour le profane, c'est pour les gens de mauvaise vie, les publicains. C'est pour cela que cette série a été réalisée. D'accord? Alors tu as écrit Jean 3, verset 16, c'est exceptionnel. Car toutes les fois que je te dis quelque chose, je veux que tu lises de tes propos dans la Bible. Alors Jean 3, verset 16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque dans le monde, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas tant aimé Israël, mais le monde, tout le monde. Israël devait être une lettre ouverte pour inviter les autres à se tourner vers l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Le centenier s'est tourné. Il a entendu parler de Jésus. Il a cru. Et parce qu'il a cru, il ne pouvait pas laisser son serviteur mourir sans rien faire. Il envoya des anciens et ces derniers dirent à Jésus, cet homme mérite parce qu'il a construit notre synagogue. Il aime notre nation. Et c'est parce que cet homme aimait la nation. Parce que dans ses rapports avec les gens, il y avait l'amour que les anciens ont accepté de plaider sa cause. Tu voudrais que les choses se fassent? Alors fais comme cet homme. Les anciens firent la démarche et nous avons vu précédemment. Et nous allons lire ce que nous avons lu précédemment dans Luc 7, verset 6. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Lui dit, « Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. » D'accord. Mais Jésus estime qu'il peut entrer sous son toit. Et nous avons vu que Simon a dit à Jésus, retire-toi de moi, je ne suis pas digne, sous-entendu. Nous avons aussi vu que dans le récit du fils prodigue que Jésus raconta, ce jeune homme dit, je ne suis pas digne. Et voici ce centenier romain qui lui aussi dit, je ne suis pas digne. En clair, je ne suis pas bon. Je ne mérite pas cela. Et je t'expliquais que personne ne mérite. Parce que l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et Jésus aime tous les humains, quelle que soit leur situation. Jésus aime l'homme. Il n'aime pas les actions de péché, mais il aime l'homme. D'accord? Aujourd'hui, nous lisons les versets 7 et 8. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait.
Waouh, magnifique. Il dit deux choses. La première, c'est parce que je ne suis pas digne. C'est pour cela que je ne suis pas venu. J'aurais pu venir moi-même faire la demande. J'aurais pu venir m'exposer. Moi, un centenier romain, venir demander à un juif de venir guérir mon serviteur. J'aurais pu le faire, mais j'ai estimé que je ne suis pas digne. Ma maison n'est pas digne. Mais dis seulement un mot. Et il dit à Jésus, moi j'ai des responsables, donc je suis soumis aux responsables. Mais j'ai aussi des serviteurs, des soldats qui me sont soumis. L'autorité. Je parle et ils exécutent. Que penses-tu de cela? Cet homme avait bien compris. Car sa fonction en tant que centenier l'imposait d'obéir à ses supérieurs, et ceux qui étaient sous sa responsabilité avaient le devoir de lui obéir. Et il indique à travers cela pourquoi Jésus n'a pas besoin de venir chez lui. Il lui suffit seulement de dire un mot. Et le serviteur sera guéri. Mon ami, à travers ce mois, nous avons vu plusieurs situations où l'obéissance est indispensable, fondamentale. L'obéissance est une démonstration de la foi en Jésus-Christ. Nous verrons un point capital pour que la foi soit agissante prochainement. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la connaissance, pour la vérité. Merci parce que nous réalisons que tu es venu chercher celles et ceux qui sont perdus, mais qui se confient en toi. Merci. Cet esprit, nous avons mieux compris et nous te demandons de nous aider à continuer dans cette voie. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude a pour thème une seule référence. Luc 7, verset 9. Il me tarde de te retrouver. Alors en attendant, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et que tu puisses grandir en lui chaque jour.